Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Avant j'étais prof. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel bien que méconnu, la retraite pour invalidité. Si vous êtes prof et que vous rencontrez des problèmes de santé impactant durablement votre capacité à enseigner, cette option peut être une solution à envisager. Malheureusement, elle est encore trop peu connue et parfois difficile à comprendre. Alors dans cet épisode, on va détailler son fonctionnement, les conditions d'éligibilité, les démarches à suivre et les avantages de ce dispositif. J'ai conscience, pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, que ça peut être très déstabilisant de se voir proposer une retraite pour invalidité. Surtout lorsqu'on est encore loin de l'âge légal de la retraite ou qu'on ne se considère tout simplement pas comme invalide. Grâce à cet épisode, j'aimerais vous aider à vous préparer à cette éventualité si votre situation s'y prête et vous montrer qu'au-delà de son intitulé, la retraite pour invalidité, ça peut aussi être une très belle opportunité. Pour créer cet épisode, je me suis basée sur des textes officiels dont vous trouverez les sources dans la description. Et pour l'illustrer, vous allez pouvoir retrouver le témoignage d'Emma sur le podcast qui a accepté de me raconter toutes les étapes de sa mise en retraite pour invalidité. Alors pour commencer, qu'est-ce que la retraite pour invalidité ? La retraite pour invalidité, c'est un dispositif qui permet aux fonctionnaires, dont les enseignants, de cesser leur activité avant l'âge légal de départ à la retraite, en raison d'un problème de santé grave et durable. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une faveur accordée au compte-gouttes, mais bien un droit pour ceux et celles qui remplissent les conditions requises. Elle est accordée lorsque l'état de santé de l'enseignant ne lui permet plus d'exercer ses fonctions et que toutes les autres solutions d'aménagement ont été épuisées. Les textes diffèrent légèrement selon si votre invalidité est imputable au service ou non. Et pour des raisons évidentes d'ennui profond, je ne vais pas vous lire ici l'intégralité des textes, mais je rappelle que vous les trouverez dans la description de l'épisode. On va tout de même parler des conditions pour en bénéficier. Plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la retraite pour invalidité. Tout d'abord, il faut être atteint d'une invalidité, empêchant définitivement l'exercice des fonctions. Je précise que l'invalidité en question peut être mentale ou physique, et ça comprend donc le célèbre, trop célèbre, burn-out. Cette invalidité doit aussi avoir été constatée par un médecin expert agréé par l'administration. Tous les aménagements possibles doivent avoir été étudiés. Temps partiel thérapeutique, reclassement, mise en disponibilité pour raisons de santé, etc. Mais, vous entendrez dans l'épisode d'Emma que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a quelques étapes qui sautent, je ne saurais pas expliquer pourquoi, et ça peut être un peu plus simple que prévu, comme quoi tout arrive. Et pour finir, la demande peut être initiée par l'enseignant, donc vous, ou par l'administration en cas d'inaptitude avérée. Ce qui est appelé inaptitude avérée, c'est une inaptitude qui résulte d'une maladie ou d'une infirmité définitive et stabilisée qui ne peut pas faire l'objet d'un traitement ou être à la fin d'un délai de 12 mois à partir d'une mise en congé de longue maladie, le CLM, ou de longue durée, le CLD. Contrairement à d'autres dispositifs, il n'y a pas de durée minimale de service exigée pour bénéficier de ce type de retraite, ce qui la rend accessible même pour les enseignants en début de carrière. Toutefois, et on en reparlera tout à l'heure, plus vous avez d'ancienneté, plus votre pension sera élevée, bien évidemment. Pour ce qui est des démarches, la procédure peut paraître lourde, mais elle suit un chemin bien défini. Il y a tout d'abord la constitution du dossier médical, donc l'enseignant doit fournir des certificats médicaux détaillés qui attestent de son état de santé. Il y a ensuite l'avis du conseil médical, c'est l'instance qui va examiner la demande et donner un avis sur le degré d'invalidité et l'impossibilité d'exercer. Pour ce qui est du degré d'invalidité, dans la description de l'épisode, je vous ai glissé un site internet dans lequel vous trouverez le barème en ligne de ces différents degrés en fonction des pathologies. C'est un dossier de 147 pages, ça va de la tumeur aux troubles de la vision, de l'audition, santé mentale, santé physique, problèmes respiratoires, etc., etc. Ensuite, il y a la décision de l'administration. Donc après l'avis de la commission, c'est l'administration qui prend la décision ou non d'accorder la retraite pour invalidité. Et enfin vient le calcul de la pension, puisqu'une fois accepté, le montant de la pension est calculé en fonction des années de service et du traitement indiciaire. Tout au long de ce parcours, il est généralement conseillé de se faire accompagner par un médecin expert et éventuellement par un syndicat ou une association spécialisée. Je vous parlais à l'instant de pension, comment est-elle calculée ?
La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite d'un fonctionnaire apte, sur la base du traitement indiciaire brut qu'on détient depuis au moins 6 mois avant l'admission à la retraite. Toutefois, quand on n'a pas le nombre de trimestres d'assurance retraite requis pour avoir un droit à une retraite à taux plein, aucune décote n'est appliquée sur le montant de la pension. Et si le taux d'invalidité est au moins égal à 60%, le montant de la pension de retraite ne peut pas être inférieur à 50% du dernier traitement indiciaire utilisé pour le calcul de la pension. À cela s'ajoutent quelques détails que vous trouverez dans les textes, tels qu'une possible majoration pour les parents de plus de 3 enfants, ou encore la revalorisation chaque année au 1er avril de votre pension en fonction de l'indice annuel des prix à la consommation. À noter que cette pension peut être cumulée avec une activité professionnelle sous certaines conditions. Il est donc possible de se reconvertir tout en bénéficiant de cette aide. Et c'est exactement ce qu'a pu faire Emma qui vous présentera son parcours dans le prochain épisode. Passons à présent aux avantages de la retraite pour invalidité, parce qu'il y en a. Il y a tout d'abord la sécurité financière, puisque même si le montant est inférieur à un salaire complet, il permet de percevoir un revenu stable, et ça, c'est pas rien. Il y a l'accès aux soins, puisqu'on garde la couverture de la sécurité sociale. Il y a la possibilité de se reconvertir. Pour certains enseignants, une fois stabilisés, on peut choisir une nouvelle activité adaptée à son état de santé. Et enfin, une reconnaissance de l'invalidité, ce qui évite de longues périodes d'arrêt maladie sans solution pérenne, et j'imagine que cette situation désagréable parlera à certains et certaines d'entre vous. En farfouillant sur internet, et oui, j'ai utilisé le verbe farfouiller, j'ai trouvé quelques témoignages d'enseignants qui ont bénéficié de cette retraite et qui partagent leur expérience. Certains regrettent de ne pas en avoir entendu parler plus tôt, d'autres insistent sur l'importance de bien monter son dossier et surtout de ne pas hésiter à se faire accompagner. Donc si vous, un collègue ou un proche êtes concerné par cette situation, je vous recommande de consulter un médecin expert habitué à ce type de procédure, à vous renseigner auprès de syndicats, de votre gestionnaire, de votre RH de proximité, de votre conseiller mobilité carrière, de ne surtout pas baisser les bras face aux démarches administratives parce qu'elles en valent vraiment la peine, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est malade et ou très fatigué. Et enfin, je pense qu'il est important de bien se préparer psychologiquement à ce changement de statut. Bref, vous l'aurez compris, la retraite pour invalidité est une solution précieuse pour les enseignants confrontés à des problèmes de santé qui les empêchent de poursuivre leur carrière. Ce n'est pas un parcours simple, mais il a le mérite d'exister et il permet de garantir une certaine sécurité afin d'envisager une transition plus sereine. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec des collègues ou des proches qui pourraient être concernés. Et si vous avez des questions ou des témoignages à partager, écrivez-moi sur Instagram @avantjtprof. Et moi, je vous donne rendez-vous ce week-end pour écouter le témoignage d'Emma qui va vous parler de son parcours pour obtenir une retraite pour invalidité. Et croyez-moi, elle n'était pas enchantée au départ, mais finalement, elle a vraiment aucun regret.